Alors, on va maintenant voir la partie réseau local, donc LAN sur un Nomada Controller. Donc, plusieurs choses que nous allons voir. Déjà, l'interface de base sur laquelle on va pouvoir observer les connectiques, les buts GPO, et je vais laisser Rémi détailler tout ça. Et puis, on va dérouler après sur la partie justement gestion du réseau local avec la mise en application des VLAN qu'on a pu créer précédemment, port par port, pour pouvoir affecter des VLAN en tag ou untag. Mais Rémi va vous parler de ça mieux que moi. Merci. Donc déjà, on a comme d'habitude l'état des ports. Donc on sait que le switch est uplinké par le port 8 et on sait aussi par la liaison entre routeurs. Donc on sait qu'il est uplinké directement par le routeur. On sait sur combien de débit, etc., etc. On sait que sur le port 1, il y a du PoE parce qu'on y a mis une borne Wi-Fi. On sait que la borne Wi-Fi consomme 4,7 watts. On sait sur le point général du switch que ça représente un usage de 2% à peu près de la consommation du switch, puisqu'il en reste 98% sur un switch de 240 watts. Donc ça permet de savoir si on est un peu juste en termes de PoE, etc., s'il y a beaucoup de bornes Wi-Fi ou beaucoup de téléphones, de savoir à peu près où on en est. On a un deuxième onglet où on va pouvoir gérer l'ensemble des ports, où ici j'ai un peu le même état que là-haut, mais je peux les éditer chacun d'entre eux. Je peux couper le port PoE aussi, si j'ai besoin de reset le PoE pour redémarrer un équipement téléphonique par exemple, sur lequel j'ai plus la main. Donc là, de nouveau, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans la baie si on veut éteindre un équipement. Donc, la plupart du temps, on peut redémarrer les équipements par l'interface de gestion de la téléphonie ou quoi, mais si pour une raison X ou Y on ne peut pas, on peut le reset le port directement par le switch. On a donc la liste des ports, on peut modifier un port. Quand on modifie un port, on peut modifier le nom pour un côté pratique, savoir ce qu'on a sur quel port. Et on peut surtout modifier son profil. On va voir qu'on va pouvoir créer des profils, donc il y en a certains de base. Quand je vais dans les profils, je retrouve le désactiver, ce qui va permettre de désactiver un port physiquement en termes de sécurité s'il y a besoin. Je retrouve le VLAN que j'ai créé tout à l'heure, qui est le VLAN imprimante, le LAN. Et si je crée au niveau des réseaux, par exemple, un autre réseau que je vais appeler invité, que je vais mettre sur le VLAN 20 avec un réseau. Faut que je réfléchisse. Tac, je vais créer un réseau de mon côté. Donc là, en fait, concrètement, tu es en train de créer une autre étendue DHCP affectée à un VLAN pour faire en sorte que les invités ne soient pas sur le même réseau que les autres. Exactement. Ça va nous permettre d'avoir des ports dédiés, par exemple pour la salle de réunion, si on veut que le port réseau qui est dans la salle de réunion soit isolé du reste de l'entreprise, pour que si quelqu'un prend le câble réseau qui pend sur la table, il n'aille pas sur le réseau de l'entreprise et qu'il accède aux imprimantes, etc. Ça va nous permettre de l'isoler. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement, en retournant dans mes appareils sur mon switch, dire que par exemple le port 2 de mon switch, si je clique dessus, je vais pouvoir aller l'éditer et dire que son profil, c'est le profil invité. Ce qui va faire que si quelqu'un se branche dessus, il prendra directement le VLAN invité. Là, on l'a fait de manière à ce qu'on n'ait que le VLAN invité dessus. Si je retourne dans mes réseaux LAN, je peux, dans un profil que je crée, gérer encore d'autres choses. Je peux gérer des réseaux tagués ou untag sur le port du switch. Donc par exemple, je vais pouvoir dire que le réseau natif, c'est le réseau invité, mais que je veux un réseau marqué, donc tagué, imprimante. Pour que si, dans la salle de réunion, je veux brancher une imprimante sur le VLAN imprimante, je puisse le faire par un autre switch que j'aurai dans la salle de réunion ou pour ce genre de choses. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer sur un port comment on tag ou untag port par port? Alors justement, il faut créer un profil, comme je suis dans l'onglet donc LAN profil. Quand je vais créer un profil, je vais lui donner un nom. Donc on va en même temps en profiter pour voir les autres options qu'il y a sur un profil. Je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple salle de réunion, dans le cas que je prends depuis tout à l'heure. Je vais pouvoir demander si j'autorise ou non le PoE sur ce port-là. Je peux donc désactiver le port PoE parce que par exemple dans la salle de réunion, il n'y aura pas de téléphone sur ce port-là, je le sais, donc je n'ai pas besoin de PoE, c'est même une sécurité en plus, à la fois pour le budget PoE et pour éviter d'avoir des équipements qui démarrent sans le vouloir. Il va me demander le réseau natif, donc c'est le untag en anglais, et il va me demander les réseaux marqués, qui vont être les réseaux tagués. Donc je vais pouvoir, comme je disais tout à l'heure, dire que le untag c'est invité par sécurité, et je vais pouvoir mettre comme tag imprimante.
Ici, je n'ai pas balisé invité et LAN, c'est normal. Je peux forcer un réseau vocal, donc le VLAN voix qui pourrait être affecté de base. Et dans les options avancées, je peux, pour ce profil-là, activer ou non le bouclage, le LLDP, le contrôle de la bande passante. Donc par exemple, je peux dire que sur le port de la salle de réunion, je veux limiter le débit pour être sûr que personne ne consomme un débit bien particulier. Là, j'ai juste mis un tag invité et un tag imprimante. Je vais enregistrer. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur mon appareil. Je crois que je l'ai nommé pareil, donc ça ne va pas être très simple. Je vais regarder ça. Excusez-moi. Non, j'avais nommé salle de réunion. Autant pour moi. Et donc, je vais pouvoir dire sur mon switch, au niveau du port 2 que j'avais tagué en invité, je vais pouvoir dire en fin de compte, je ne veux pas du invité parce que je vais pouvoir mettre mon imprimante derrière. Je vais le taguer directement en salle de réunion en termes de profil. Ce qui va faire que de base, il sera en invité, mais qu'en tag, je pourrais brancher une imprimante si j'ai besoin. Donc finalement, là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il est important de réfléchir à la création des différents profils pour pouvoir appliquer du tag et du untag directement sur les ports du switch. À la volée. Donc en fait, la philosophie d'un switch habituel, c'est sur chacun des ports d'aller dire qu'est-ce qui est tag et untag, alors que là, en fait, on va créer plutôt de manière macro un profil et on va pouvoir appliquer ce profil à tout ou partie des ports du switch. Donc, c'est important de penser à ça et on voit bien qu'en termes de déploiement, c'est finalement plus macro parce qu'on va réfléchir en amont sur les différentes catégorisations de réseau pour les déployer après sur les ports que l'on souhaite et encore une fois en quelques clics. On a vu également qu'on pouvait réserver de la bande passante port par port, couper le PoE. Donc là, clairement, on a la main sur l'ensemble du réseau local avec toutes les fonctionnalités dont on a besoin.